Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bonjour et bienvenue à cette capsule sur votre projet d'apprentissage. Et oui, c'est Madame Carole qui vous l'avait dit, nous allons pouvoir y arriver ensemble. Félicitations! Si vous êtes rendu à cette capsule, encore une fois, c'est parce que les étapes ont été bien faites. Voici donc la capsule qui a été conçue pour vous, les parents qui avaient besoin de ce petit coup de main pour le projet d'apprentissage. Commençons donc étape par étape par voir le décortiquer. Dans les premières capsules, on y a fait le tour du guide d'accompagnement. Vous y avez aussi probablement sorti vos questionnements. On a aussi fait ensemble le canevas pour vous préparer à cette capsule que vous pourrez à tout moment, dans le confort de votre foyer, à tête reposée, peser sur play, pouvoir recommencer et récapituler autant de fois que nécessaire pour que ce projet d'apprentissage soit votre guide pour le projet qui s'en vient. Alors, sans plus tarder, je vais le commencer avec vous et je vous amène, vous aussi, peut-être pas en même temps que moi, peut-être en même temps que moi, vous verrez, selon la vitesse de chacun. Il y en a qui vont préférer le regarder en entier, le reprendre du début, en arrêter des petites sections, prendre des notes. Allez-y, c'est important, à votre rythme. Le projet d'apprentissage, comme vous le savez, vous êtes devenus des experts, des pros dans cette recherche aussitôt que vous arrivez dans votre ministère de l'Éducation, votre gouvernance. Vous allez chercher dans vos onglets, vous êtes rendu pro, je vous laisse y aller tout seul. On sait maintenant où se procurer le canevas du projet des apprentissages. Alors, je vous demande d'aller le chercher. Comme on l'a fait plusieurs fois dans les précédentes capsules, j'imagine qu'il y a déjà beaucoup d'autonomie de votre part au niveau de ce site. Et c'est pas pour rien que je vous amène à l'explorer et à le découvrir de plus en plus, parce que tout au long de cette année scolaire, vous aurez des documents, des recherches à faire. Et il y a plein de guides pratiques à l'intention du parent qui fait l'école à la maison et ça va me faire plaisir de faire le tour de tous ces outils-là avec vous. Donc, le guide qui vous accompagne dans votre projet d'apprentissage a été lu. Vous avez fait vos devoirs, alors allons-y, travaillons ensemble maintenant. Comme je vous l'ai expliqué, il est important de travailler sur la copie qui est téléchargée dans votre ordinateur. Sélectionnez le bon dossier. Faites-vous un dossier. De toute façon, il sera très utile d'avoir tout au même endroit tout ce qui va concerner votre documentation pour votre projet. Alors, une fois que c'est bien enregistré, en sécurité, vous êtes sûr que vous ne perdrez pas les renseignements et le travail fait, je vous amène dans vos informations de votre enfant, les renseignements de l'enfant. Je vous laisse le compléter tout seul. Le certificat d'admissibilité à l'enseignement en anglais, oui, vous le saviez, j'y ai répondu à la dernière capsule. C'est un certificat qui fait que vous êtes allé vous-même dans un établissement scolaire anglophone, que vous êtes un enseignant qui a cette certification et évidemment que pour la plupart d'entre nous, il ne faut pas être gêné, on répond non. Et on répond oui si on est d'une famille qui a bénéficié d'un enseignement dans un établissement scolaire anglophone. Le niveau scolaire de votre enfant, c'est très bien indiqué. Prenons l'exemple, dans ce cas-ci, d'un enfant, deuxième cycle, deuxième année de son deuxième cycle. C'est donc quatrième année, hein? C'est comme ça qu'on appelle ça. Votre enfant est en quatrième année. Alors,
vous n'avez qu'à cliquer. C'est ce qui est le fun avec cette petite façon de faire. Si vous êtes allé vous ouvrir votre plateforme sécurisée, vous pourrez prendre le document directement dans votre ordinateur et aller l'ajouter dans le dossier de votre enfant, aussi facile qu'une lettre à la poste. Donc, je continue pour ces degrés scolaires parce qu'on demande à la prochaine question. Je vais les faire avec vous, une après l'autre. Le dernier niveau que votre enfant a reçu dans un établissement scolaire. Donc, s'il est en 4e année cette année, il y a des grandes chances que l'année passée, il fréquentait la 3e année du primaire. Donc, vous venez cocher. S'il s'agissait d'une reprise d'année ou d'une année où les compétences n'ont pas été acquises, vous pouvez aussi le mentionner reprise en réécrivant l'année en cours. Le profil de l'apprenant. Le profil de l'apprenant, c'est vraiment ma partie que je préfère. C'est là où je vous laisse travailler. C'est là où je ne connais pas votre enfant aussi bien que vous. Et il y en a pour certains d'entre vous que je ne le connais pas du tout. Alors, c'est à vous de remplir cette section-là qui est très importante. C'est le profil d'apprenant de votre enfant. C'est une section qui est facultative, mais pardon, qui est fortement recommandée, puisque c'est ici que vous venez parler de votre enfant. Vous venez démontrer que vous le connaissez dans ses forces, dans ses champs d'intérêt, dans ses défis, ses difficultés ou toute autre information qui est jugée pertinente. N'oubliez pas qu'à la base, le projet d'apprentissage de l'enfant est un document dont le contenu vise à l'acquisition des connaissances, de même que le développement des compétences du programme de formation de l'École québécoise. D'accord. Donc, on y met dans le projet d'apprentissage les acquisitions des connaissances de base, les activités que vous allez y amener pour justement l'amener à se développer davantage dans ses compétences. Et oui, le programme du ministère a des exigences concernant ses compétences, mais pas concernant la manière que vous apportez cet enseignement à votre enfant. Alors, c'est pour ça que dans nos prochaines capsules vidéo, vous aurez aussi le tour d'horizon de chaque matière pour vous faire devenir un peu le pro de ces matières, mais pour pouvoir aussi très bien leur enseigner, parce que vous avez compris vers où ils s'en vont, quelle est la compétence qui est acquise. C'est ce qu'on essaie de comprendre du mieux qu'on peut, du moins. Et après ça, c'est beaucoup plus facile de l'introduire dans votre instruction au quotidien. Vous y mettez ses forces, ses intérêts. Vous parlez vraiment de lui. Vous parlez comme un parent qui connaît son enfant, un parent qui l'observe jouer, qu'il sait qu'est-ce qu'il aime moins. Et vous pouvez d'ailleurs aussi parler de ses forces et de ses défis personnels. Alors, c'est une façon que vous pouvez démontrer que vous allez aller travailler selon l'intérêt et les défis de votre enfant pourront être amenés comme ça au quotidien et travailler. Vous en êtes conscient finalement. C'est ça que demande ce document dans lequel vous y mettez les compétences que vous avez envie de développer. Si c'est au niveau de ces compétences sociales, vous pouvez aussi y travailler. Alors, c'est vraiment des compétences qui ne s'arrêtent pas au projet du programme de l'éducation, du programme de formation de l'École québécoise, mais qui va bien au-delà de tout ça. Donc, c'est dans son développement de sa globalité qu'on vous demande de définir le profil d'apprenant de votre enfant. Prochaine section. La date de début de la mise en œuvre de votre projet d'apprentissage. Il vous demande l'année, le mois et le jour. La plupart d'entre vous, c'est déjà fait. Vous avez fait votre demande de dispense de fréquentation scolaire. Pour les autres, si vous êtes en train de vous questionner, retournez aux capsules qui vous emmèneront dans le processus pour pouvoir le faire de façon approuvée par le ministère. Et vous allez recevoir un accusé de réception qui fait qu'officiellement,
le ministère vous donne cette approbation comme de quoi vous êtes responsable du programme éducatif de votre enfant. Donc, vous pouvez écrire cette date à cet endroit précis. La description de l'approche éducative choisie. Je pense que c'est vraiment ce que les parents ont tendance à me dire, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, l'approche éducative choisie? Allons faire le tour ensemble. L'approche éducative choisie, se rapporte aux orientations qui guident les choix éducatifs des parents et qui reflètent leur vision, leur conception et leur philosophie de l'apprentissage. Donc, vous pouvez vous baser sur les intérêts de l'enfant pour lui apporter nouveautés, intégrer les apprentissages requis. Oui, nous pouvons lui apporter les apprentissages requis et exigés dans le programme du ministère, mais pour ce faire, nous adopterons une approche éducative tout au long de l'année en fonction des projets qui intéressent notre enfant en respectant les exigences du programme d'études québécois. C'est pas une dictée que je suis en train de vous faire. J'essaie de vous faire semer plein d'idées. J'essaie de vous emmener sur les pistes. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce que vous pourriez y répondre? Et il y a plein de places là-dedans où vous pouvez y intégrer justement vos choix. Qu'est-ce qui vous a emmené vers ce choix? Ça peut être des principes. Ça peut être justement les difficultés d'apprentissage de votre enfant. Vous vous êtes vraiment aperçu que l'anxiété autour de lui, les peurs qu'il peut appréhender, vous avez remarqué que vous avez une approche différente, qui est le 1 à 1. Lorsque vous le réussissez à le calmer, à attirer son attention, alors ça peut être aussi pour toutes sortes d'autres raisons. Chacune de ces raisons vous appartiennent en tant que parent, éducateur et responsable de son développement psychique et physique. Donc, en plus de notre travail autour de la table, en travail individuel, nous travaillerons beaucoup les apprentissages par projet avec eux, les façons d'apprendre et de donner les leçons autrement. Bien sûr qu'il y a de la théorie, bien sûr que c'est bon pour l'enfant de faire aussi, j'appelle ça du travail de table. Les autres, ils appellent ça le travail théorique. Oui, c'est bon, mais on peut aussi laisser plus d'espace aux projets et ces projets de famille peuvent être très nombreux et ponctuer votre semaine comme ça de temps passé avec grand-maman, du temps passé avec quelqu'un qui vous amène un projet tout autre qui peut sortir du cadre scolaire, mais qui s'intègre merveilleusement bien dans l'apprentissage par projet, qui est une merveilleuse approche éducative que je suggère fortement. Donc, je vous en reparlerai de cette approche éducative par projet qui est suggérée aussi d'ailleurs tout au long du fameux programme de l'École québécoise. Donc, l'approche éducative, vous avez vos lectures en ce sens. Je vous dis, allez-y aussi avec la vérité, qui vous êtes et quelles sont vos visions par rapport à ces apprentissages, puis quelles seront aussi vos façons d'y arriver. Le temps, hein, c'est aussi une question qui m'est souvent demandée. Oui, mais combien ça prend de temps par jour faire l'école à la maison? Je réponds à ça que le temps accordé à l'école à la maison doit être davantage en qualité qu'en quantité. Alors, si votre enfant est assis sur le banc d'école pendant 1 heure à tous les jours 2 en français, 1 heure par jour faire du français, ce n'est absolument pas la réalité de son temps d'apprenant. Une fois que la matière est enseignée, que vous lui faites comprendre, qu'on va vous aider à l'aider, vous avez les exercices. C'est très bien de répéter, de s'assurer que la matière est acquise. Même les devoirs, c'est aussi une façon de s'assurer que l'enfant a intégré la matière. Avant de penser à quelque chose, on s'assure que l'enfant a intégré
cette matière. Et c'est peut-être ces passages-là qui sont faits en accéléré à l'école qui ont probablement causé, peut-être aussi dans le plan académique de votre enfant, peut-être des petites difficultés parce qu'il y a certaines choses, je sais que je m'adresse à plusieurs parents en ce moment, il y a certaines choses qui ne semblent pas être acquises dans les bases mêmes. Et j'aimerais qu'on fasse ce petit moment de profiter, d'en profiter pour justement, c'est une occasion que vous avez d'aller vérifier chacune de ces bases et vous allez pouvoir y apporter la consolidation. Alors, on se met en consolidation en tant que parent. On va voir tout ce qui est acquis, puis vous allez voir. Faites un petit topo de votre enfant et c'est ce que vous allez retrouver dans le prochain vidéo. Comment faire le topo de notre enfant. Et ça se fait en même temps que vous faites le programme et le projet d'apprentissage pour tout démêler ça une bonne fois pour toutes. Donc, comment qu'on y passe de temps? Le temps est approximatif 2 heures par jour. On peut y mettre du théorique en avant-midi alors que l'enfant est bien actif. On peut le mettre en après-midi sur toutes autres sortes de plans, de projets, de sports, de matières autres que ces matières de base comme la musique, la danse, les arts plastiques. L'anglais aussi peut se passer avec une activité stimulante en après-midi. Donc, si vous balancez de 2 à 3 heures par jour, c'est merveilleux du lundi au vendredi, mais n'oubliez pas que vous avez aussi les week-ends et les soirs. Donc, ça se peut que le matin, ce ne soit pas vraiment 1h30 de temps que vous y avez mis, mais c'est très possible de le faire dans le continu et d'aller déposer peut-être un peu plus de temps dans les soirs, tout dépendant de l'âge de votre enfant, dans les week-ends. À ce moment-là, ça se fait un peu plus en famille et c'est un tout autre challenge. Alors, c'est un horaire qui est malléable et c'est pour ça qu'il est réalisable au sein des familles québécoises. Il y a moyen de moyenner pour aller introduire le temps nécessaire alloué aux apprentissages de votre enfant. Donc, faites le calcul. Souvent, c'est possible d'aller rentrer. Et si vous avez un enfant qui a un apprentissage plus rapide, allons-y. On va lui en faire un peu plus à son rythme. Ça lui permettra d'avoir plus de temps pour aller se perfectionner, aller faire une activité qu'il adore ou partir des projets fantastiques avec papa ou maman. C'est vraiment ce temps que vous possédez maintenant pour en faire que du bon, que du bien. À tous les moments de la journée, vous êtes en train d'instruire votre enfant, que ce soit sur les petites manies du quotidien, sur le savoir-faire, sur le temps de travail aussi. Vous devez lui apprendre à conserver sa concentration. Ça s'apprend tout ça. Alors, nous allons avoir un grand plaisir à vous aider dans ces petites activités. Donc, le temps. Je reviens à notre section du projet d'apprentissage. Les parents doivent indiquer le temps approximatif prévu pour les apprentissages, c'est-à-dire le nombre d'heures par jour ou par semaine, ainsi que la répartition des matières ou apprentissages à l'intérieur d'une journée type, d'une semaine type ou d'un mois. C'est justement ce que nous allons faire dans les prochaines capsules, vous faire des semaines types. À quoi ça ressemble une semaine type? Par où on commence? Où est-ce qu'on place les matières et combien de matières par semaine? Nous allons vous décortiquer ces semaines types. Donc, vous allez en même temps pouvoir progresser dans votre projet d'apprentissage, puis vous allez avoir une meilleure idée. Est-ce que c'est 2 heures, 3 heures? Puis si vous vous trompez d'un quart d'heure, il n'y a personne qui va être là pour aller vous disputer puis dire il vous manque un quart d'heure ici. C'est aussi la beauté de l'école à la maison. Pas de stress, pas d'horaire, pas de boss qui vous pousse derrière. Et les enfants, surtout les adolescents, adorent ce mode de vie où ils peuvent cadrer un peu plus selon leur envie de liberté, cette autonomie qu'ils ont à mettre en place pour réussir le projet. Et c'est très beau de les voir à l'œuvre. Donc, c'est ce que nous vous aiderons à aller placer dans votre horaire, le temps. Poursuivons le projet d'apprentissage parce que là, on est rendu dans la section des évaluations. Vous avez le choix, chers parents. Ces évaluations sont à votre discrétion. Mais prenez note que depuis l'automne 2021,
le ministère de l'Éducation a ajouté des évaluations au degré suivant. 4e degré, 4e année du primaire, justement. Pour notre cas type, on en a ici un exemple dans la section 6 des évaluations. Pour ceux qui le font avec moi, ceux qui le font en rediffusion à la maison, on est rendu à la petite maison 6. Vous avez le choix d'une évaluation par le centre de service scolaire ou la commission scolaire. Bon, ça, c'est très facile, hein? Vous en faites la demande et voilà. La commission scolaire se doit de vous accompagner là-dedans pour la réussite scolaire. Si vous voulez une évaluation par le centre de service, vous pouvez prendre les renseignements. Parlant d'évaluation et de renseignements, il y aura aussi ça qui sera à la table. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose que dans toutes les sphères de vos outils dont vous aurez besoin. Je le sais que cette partie d'évaluation-là, vous allez avoir besoin que nous éclaircissions davantage vos options, qu'est-ce que ça consiste. Et il y a encore une fois tout plein de guides à votre disposition. Donc, sachez seulement que vous avez les centres de services qui vont vous prendre en charge pour l'évaluation de fin d'année de votre enfant. L'évaluation par un établissement d'enseignement privé, ça vous appartient également de passer de cette façon-là. L'évaluation par le titulaire d'une autorisation d'enseigner, donc une enseignante ayant un permis d'enseignement qui est titulaire, pourrait aussi vous aider à passer les évaluations. Donc, et moi, ce que je vais prendre le temps de vous parler davantage, c'est la 4e forme d'évaluation, c'est-à-dire le portfolio qui va être soumis au ministère. Je l'aime bien, cette façon d'évaluer, surtout pour le primaire, mais c'est aussi possible de le faire au secondaire. Mais là, vous voyez que nous avons les épreuves obligatoires imposées par le ministère. Et si vous avez un enfant de 6e année du primaire et que vous avez l'école à la maison, ils vous demanderont une évaluation en français, lecture et écriture et en mathématiques. C'est pour ça que la base, lorsque vous êtes dans le programme, vous allez voir qu'on y met beaucoup de temps aussi pour les matières qui sont le français et les mathématiques. Donc, vous allez pouvoir introduire toutes les matières, mais nous avons aussi de bons supports pour vous, pour ces 2 matières, en vue de justement une évaluation qui sera pour eux à la fin de l'année scolaire. Pour ce qui est du volet secondaire, vous avez l'obligation, le niveau des épreuves obligatoires imposées par le ministère. On parle du 2e secondaire et c'est encore une fois écriture. Donc, on a un gros bloc sur la nouvelle littéraire de notre 2e secondaire. Pour les parents du secondaire, je le sais que ça va vraiment vous aider à préparer votre enfant vers ses réussites. Je continue. Gênez-vous pas. À tout moment, vous faites un petit pause, vous allez vous servir un petit peu d'eau et vous me revenez. L'organisation qui contribue aux apprentissages, pour certains d'entre vous, vous êtes devenus membre de l'AQED, qui est l'Association québécoise de l'éducation à domicile. Donc, c'est un organisme très bien coté et reconnu par le ministère. Donc, il peut être à tout moment un bon outil pour vous, pour des questions légales, pour les questions sur votre programme, ou si vous avez juste envie d'avoir cet organisme qui est reconnu par le ministère, moi, je trouve que ça vaut la peine que vous ayez voir du côté et de devenir membre. Si vous en devenez membre, vous le mettez ici. Et si vous avez une petite crainte face à vos manques de ressources, je vous la propose, celle-ci. Prochaine section. Le soutien au centre de service, je le fais en même temps que vous. Comme ça, vous n'oublierez aucune case. Vous allez même pouvoir le faire vérifier à la fin, avant de l'envoyer au ministère, si vous voulez nous le faire vérifier, parce que là, je vous guide, vous allez le rédiger. C'est pour le faire vérifier, vous nous l'envoyez pour qu'on puisse regarder ça ensemble, ou vous prenez rendez-vous pour qu'on puisse arranger ou bonifier certaines de vos sections qui vous causeront problème.
Mais pour l'instant, puisque vous y arrivez, nous sommes rendus à la section 7. La commission scolaire vous offre le soutien pour que votre enfant réussisse, qu'il soit dans un établissement scolaire ou à l'école à la maison. Alors, bien sûr que dans les demandes d'accès au matériel, il est recommandé de venir l'écrire ici, dans le projet d'apprentissage, puisque c'est votre demande. Vous demandez à recevoir l'accès au matériel didactique. Donc, c'est manuel scolaire. Bien sûr que c'est aidant. Moi, je m'en servirais si j'étais un parent qui a inscrit son enfant à l'école, puis qui a tous les cahiers de l'école, puis que je fais l'école à la maison. Je sais que mon enfant est habitué à cette structure-là. Bien sûr que ça va être aidant. Si ce n'est pas déjà fait, demandez à votre école de pouvoir les récupérer. Dans certaines commissions scolaires, vous avez même droit d'avoir le manuel de l'enseignante qui vous explique justement les chanceux, les privilégiés. Et dans autres matériels, vous pouvez l'inscrire ici, les manuels de l'enseignante qui vous guideront aussi. C'est un autre outil. Donc, vous pouvez faire la demande. Si vous avez un enfant qui a déjà un plan d'intervention, qui a avec lui un dictionnaire électronique à l'école, qu'il a une application ou n'importe quel petit gadget ou petit élément qui venait de l'orthophoniste ou de l'orthopédagogue pour l'aider dans ses apprentissages, bien, vous pouvez ici en faire la demande également dans autres matériels. Ensuite, les accès aux services complémentaires, même chose. Si votre enfant avait un service à l'école, vous pouvez aussi lui offrir ce service. Donc, une éducatrice spécialisée. Oui, vous avez de l'aide, vous avez l'école à la maison, mais vous avez aussi un petit plus que l'enfant avait à l'école. Vous y avez le droit de le conserver en droit acquis ou en droit offert. Donc, tout dépendant finalement de votre entente avec la bonne direction d'école. Et il y a l'orthopédagogie. Si votre enfant l'avait, vous y avez droit. La psychoéducation et j'en passe. Donc, vous n'avez qu'à cliquer les options qui vous intéressent. Il vous demande de vous déplacer la plupart du temps sur rendez-vous pour rencontrer les spécialistes qui seront au centre de service près de chez vous, celui qui dessert, bien sûr, l'école qui accueille votre enfant lorsqu'il est à l'école. Demande d'accès aux ressources, ben, j'ai l'auditorium, les locaux réservés aux arts. Vous avez le droit au laboratoire de sciences, aux bibliothèques, au laboratoire informatique, à l'installation sportive et récréative. Donc, prochaine section. Le soutien au centre de service, je le fais en même temps que vous. Comme ça, vous n'oublierez aucune case. Vous allez même pouvoir le faire vérifier à la fin, avant de l'envoyer au ministère, si vous voulez nous le faire vérifier, parce que là, je vous guide, vous allez le rédiger. C'est pour le faire vérifier. Vous nous l'envoyez pour qu'on puisse regarder ça ensemble ou vous prenez rendez-vous pour qu'on puisse arranger ou bonifier certaines de vos sections qui vous causeront problème. Mais pour l'instant, puisque vous y arrivez, nous sommes rendus à la section 7. La commission scolaire vous offre le soutien pour que votre enfant réussisse, qu'il soit dans un établissement scolaire ou à l'école à la maison. Alors, bien sûr que dans les demandes d'accès au matériel, il est recommandé de venir l'écrire ici, dans le projet d'apprentissage, puisque c'est votre demande. Vous demandez à recevoir l'accès au matériel didactique. Donc, c'est manuel scolaire. Bien sûr que c'est aidant. Moi, je m'en servirais si j'étais un parent qui a inscrit son enfant à l'école, puis qui a tous les cahiers de l'école, puis que je fais l'école à la maison. Je sais que mon enfant est habitué à cette structure-là. Bien sûr que ça va être aidant. Si ce n'est pas déjà fait, demandez à votre école de pouvoir les récupérer. Dans certaines commissions scolaires, vous avez même droit d'avoir le manuel de l'enseignante qui vous explique justement les chanceux, les privilégiés. Et dans autres matériels, vous pouvez l'inscrire ici, les manuels de l'enseignante qui vous guideront aussi. C'est un autre outil. Donc, vous pouvez faire la demande. Si vous avez un enfant qui a déjà un plan d'intervention, qui a avec lui un dictionnaire électronique à l'école, qu'il a une application ou n'importe quel petit
petite gadget ou petit élément qui venait de l'orthophoniste ou de l'orthopédagogue pour l'aider dans ses apprentissages, bien, vous pouvez ici en faire la demande également dans autre matériel. Ensuite, les accès aux services complémentaires, même chose. Si votre enfant avait un service à l'école, vous pouvez aussi lui offrir ce service. Donc, une éducatrice spécialisée. Oui, vous avez de l'aide, vous avez l'école à la maison, mais vous avez aussi un petit plus que l'enfant avait à l'école. Vous y avez le droit de le conserver en droit acquis ou en droit offert. Donc, tout dépendant finalement de votre entente avec la bonne direction d'école. Et il y a l'orthopédagogie. Si votre enfant l'avait, vous y avez droit. La psychoéducation et j'en passe. Donc, vous n'avez qu'à cliquer les options qui vous intéressent. Il vous demande de vous déplacer la plupart du temps sur rendez-vous pour rencontrer les spécialistes qui seront au centre de service près de chez vous, celui qui dessert, bien sûr, l'école qui accueille votre enfant lorsqu'il est à l'école. Demande d'accès aux ressources, ben, j'ai l'auditorium, les locaux réservés aux arts. Vous avez le droit au laboratoire de sciences, aux bibliothèques, au laboratoire informatique, à l'installation sportive et récréative. Et vous en ferez la demande si ça vous intéresse, tout simplement. J'arrive aux matières. Et les matières, je vais vous le garder dans le prochain vidéo. Alors, encore une fois, étape par étape, réussissons ce projet d'apprentissage. Moi, je pense que si nous faisons le tour de ces compétences, comment vous amener des trucs, où aller les chercher, vous allez y arriver à tout simplement pouvoir les évaluer. Mais pour ce faire, nous allons les faire matière par matière. Donc, c'est pour cette raison que ce petit extrait du début du projet d'apprentissage, nous allons l'arrêter ici pour que vous puissiez le reprendre la prochaine fois directement aux matières scolaires. Lâchez pas, le projet d'apprentissage est au bout de vos doigts en quelques clics et nous l'avons terminé. Beau travail tout le monde. Je vous retrouve dans la prochaine capsule.